Alors, bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc moi je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler de mes lèvres. Alors au cas où vous seriez en train de me demander mais qu'est-ce qu'elle fait avec son masque en pleine vidéo? En fait à la base quand j'ai fait cette vidéo, mes lèvres n'étaient pas faites. Et là du coup elles sont refaites parce que j'ai dû refaire cette partie de vidéo. Parce que je ne sais comment j'ai supprimé cette partie de vidéo. Donc là j'ai dû recommencer. Du coup, pour pas que vous voyez déjà le résultat de mes lèvres, puisque là, elles sont refaites, je préférais mettre le masque. Comme ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est plus simple. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi sur BX, en Brussels, où je suis allée faire mon Russian Lips. Ce sont tout simplement des injections à l'acide hyaluronique, mais avec une technique différente des injections traditionnelles, donc que l'on connaît tous, ou beaucoup d'entre nous connaissent. Alors avant de passer à la suite de la vidéo, j'aimerais juste faire une parenthèse et être très précise là-dessus. C'est vraiment important pour moi. Désolée, je suis en train d'étouffer avec ce masque. Alors si je fais cette vidéo, ce n'est pas dans un but d'inciter les gens. Je ne veux pas donner l'exemple et vous inciter à faire des choses. Je vous partage un petit peu mes propres expériences. Je sais que ça peut intéresser des personnes. Mais je ne veux pas que, au travers de ma vidéo, ça vous laisse passer un message de je vous incite à faire ça ou faites-le. Non, 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 non. Restez comme vous êtes, ne faites rien du tout. Voilà. Surtout pour les plus jeunes, je ne veux pas être un mauvais exemple. Donc moi, il faut savoir que j'ai 30 ans, je suis adulte, je suis responsable, je ne vis plus chez ma maman. Voilà, donc je fais ce que je veux, j'estime avoir l'âge et la maturité. Et donc c'est très important pour moi de vous dire de ne pas suivre ce que je fais, surtout pour les plus jeunes. Mais après pour celles qui sont intéressées par ça, qui sont les âgés, qui veulent passer par là mais qui ne savent pas trop, ou qui veulent juste voir, même celles qui sont juste curieuses mais qui ne veulent pas forcément le faire. Voilà. Sachez que cette vidéo, elle n'a pas de but d'incitation ou en aucun cas je veux dire faites-vous faire les lèvres, c'est le top du top, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, il faut tout. Non, non, non. Voilà, chacun est comme il est. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous voulez pas faire des choses, ne les faites pas, ne vous sentez pas obligé. Voilà, moi je le fais parce que j'aime bien, je le fais parce que je suis adulte, parce que j'estime de pouvoir me faire plaisir comme je veux, surtout à mon âge, avec mon rythme de vie. Je ne veux pas que ça soit mal interprété, d'accord? Donc surtout, pour les plus jeunes, ne faites pas ça. Vous avez le temps de penser à ça plus tard, mais pour le moment, pensez à des choses autres que ça. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Après moi, vous savez que je ne suis pas dans la critique, dans le jugement, chacun fait ce qu'il veut. Mais je me dis qu'il y a peut-être des plus jeunes qui me suivent et donc c'est important de le dire. Donc laissez-vous le temps de grandir et faites ça quand vous avez 30 ans ou même ne le faites jamais. De toute façon, je sais que vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes perfect comme vous êtes. Pour moi, je ressemble à R, donc il faut bien travailler sur le chantier. Bref, cessons de rire de ma personne et de mon physique peu attirant. Alors comme vous le savez depuis un petit temps, faire des injections aux lèvres, c'est devenu un phénomène de mode plutôt répandu. Voilà. Mais plus récemment encore, il y a une autre tendance. Donc voilà, ça a évolué, tout ce qui est injection. Et là, ça a évolué par une autre technique. Et donc, ce qui est vraiment en tendance pour le moment, ce ne sont plus les injections basiques, traditionnelles, je vais dire ça comme ça, mais le Russian Lips. Donc, les lèvres russes. Il y a une différence au niveau du rendu, mais également au niveau de la technique des injections. Donc, au niveau du rendu, je vais essayer de vous mettre là, quelque part, mais j'allais dire une pause, mais c'est pas comme une pause d'ongle, je sais pas, on t'injecte quelque chose, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous mettre là, genre en mode russe, et là en mode genre normal. Comme ça, vous allez voir un peu la différence. Donc, il y a une différence au niveau du visuel, ça c'est clair et net.
Et au niveau de la technique, le travail n'est pas la même puisque le rendu n'est pas pareil. Forcément, le praticien ou la praticienne ne travaille pas de la même manière. Alors, vous pourrez avoir un petit aperçu de la méthode russe dans la vidéo, enfin dans la suite de la vidéo. Vous verrez un petit peu. Vous entendrez Ilona expliquer un petit peu tout ça. Et donc, il faut savoir aussi qu'avec la méthode russe, on utilise moins de produits pour un résultat plus intense. Donc en fait, c'est assez particulier puisque logiquement, si on utilise plus de produits, on est censé avoir un résultat plus intensif. Mais en fait, non, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de... On est vraiment sur un travail détaillé au niveau du dessin, voilà, de la lèvre. On vient vraiment travailler le contour de la lèvre. Et du coup, quand vous faites des injections traditionnelles, on vient plutôt vous mettre en mode bouche de canard. Donc, c'est vraiment vers l'avant. Alors, je vous mets déjà en garde. Quand vous allez me voir sortir, vous allez dire « Mais attends, mais tu te fous de nous? Là, t'as pas une bouche de canard. » Non, déjà, j'ai pas une bouche de canard. J'ai une bouche de Boostiflore, des Pokémon, pas de canard. Mais je viens de faire les injections. Donc, faut pas vous baser là-dessus. Il faut vraiment se baser sur le résultat final. Du coup... Là, on vient vraiment travailler plus sur le plat de la lèvre, mais donc vraiment le contour de la lèvre. Et comme je vous ai mis là les images pour vous montrer, on travaille vraiment les ourlets de lèvres. Donc les ourlets, c'est les contours, donc un peu retroussés. C'est effet de retournement de lèvres un peu comme ça, en bas et en haut. Et donc on a ce dessin. Voilà. Donc en gros, là est toute la différence donc, dans la technique, le résultat, le rendu, la quantité également du produit. Après, évidemment... plus vous voulez intensifier les résultats et plus vous devez mettre de produits. Mais moi, là, on est sur du 1 ml, ok. J'aimerais vous dire que moi, j'avais déjà fait les injections une fois, j'avais mis 2 ml et j'avais pas ce résultat-là. Enfin, j'avais pas autant de résultats. Donc moi, je suis hyper fan de la méthode russe. Vraiment, c'est ce que j'aime trop. Enfin, je suis trop fan. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, nous avons démarré. Du coup, je suis arrivée chez ma maman. Puisque oui, je vais avec ma maman. J'ai décidé de prendre ma maman. Oui, j'ai décidé de prendre ma maman pour partir avec moi. Parce que moi, je suis encore une petite fille. Alors, j'ai besoin de ma maman. Du coup, on dit bonjour à la petite sœur, la Bibine. Oui, c'est ma Bibine, non? Ok, belle. Oui. T'es contente, ta soeur, elle est là. T'es contente, mais tu viens pas avec nous, toi, hein? C'est trop loin, Bruxelles. T'es une petite fille, toi. T'es une petite fille, donc tu peux pas aller à Bruxelles. C'est trop dangereux pour toi. C'est trop dangereux. Regardez comment elle le veut. T'es content de voir ta soeur? Oui. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Ouais. Au cas où, maman, ça ne te dérange pas si je fais une vidéo YouTube? Non. Mais genre, j'emmène toujours ma mère dans mes expéditions. Mais je l'aime, maman. Je l'aime. On va aller refaire le plein. Maman, elle me demande si je veux un donut. Mais non, parce qu'en fait, je suis au régime. Maman, ta ceinture. Maman, ta ceinture. Maman, ceinture. Ouais. Ceinture. Sinon, Chloé, elle va pas être contente. Je les ai installés là, confortablement. S'ils ont une belle vue. Voilà, évidemment, qui n'est pas passé, Amel. Oh là là. Eux, il faut rire, ils sont passés. Moi, ils m'ont mis au milieu du bazar, là. Oh là là. Oh, il y a la petite roue. Oh, il y a la Ducasse et tout, en fait. Ils sont garés dans un parking et laisse tomber. J'ai jamais vu un parking pareil, quoi, franchement. Tu montais des labyrinthes hyper serrés. Mon antenne, elle touchait le plafond. Je me suis même demandé si ma voiture, le plafond, il allait pas partir. Bref, là, on mange. Voilà, donc du coup, nous sommes arrivés, mais c'est là-haut. Donc, je suis en train d'attendre. Hyper génial parce que la dame, elle parle genre russe. Moi, je parle français. Bon, on se débrouille un peu en anglais toutes les deux, mais vraiment en live. Donc, du coup, ça va être génial. Du coup, je suis installée. Là, on a mis l'anesthésiant. Et on va commencer. Oh no. It's good? Ah, yes, here.
Да. Полин, ничего, что она нас снимает, как ты думаешь? Ничего, что она снимает? Ничего. Ты с ним не с этой. And now here, look. Now, ты видишь, что не хватает? Вот не хватает. Где не хватает, туда и колем. Да. Да. Мгм. Еще. Туда еще надо. Скажи, что она забывает развернуть Vous oubliez de retourner la lèvre comme une couverture. через N'ayez верх. pas peur. Give me. Take it. Take it. Wait. Be careful near with needle near face, okay? Just when I show you, just every time they're afraid to look at that needle, so better don't show him so much. You should do like this every time. If you will not do, you will have like my lips. They will be just not open, just like this. Okay. So every time you should make like this with the needle. She need here, you see? Here? Да. You can come. I can come here? You can come here. No, better little bit here. No. Up. Now up. Don't forget, it's so important. It's almost first thing. Скажи, это одна из самых важных вещей. C'est Да. un des points Yes. les plus importants en fait. N'oubliez pas de le faire. Если ты не будешь разворачивать, don't wait, okay? Если ты не будешь разворачивать, не будет такого эффекта. Si vous ne retournez pas la lèvre, ne la retroussez pas, vous n'aurez pas un effet très marqué. Quoi. C'est très important. Смотри, вот сейчас не выходи, not go. Ne sortez pas. You see that she need here? Yes. Окей. Ты должна посмотреть, где ей нужно уколоть, и туда колоть. Et vous devez injecter toujours là où il manque du volume. Il faut rajouter un peu. Surveillez toujours. And go out again. And check how much. This close. No. This? Yes. Just. Génial. Мы сейчас добавим, хорошо. И On va rajouter. скажи, что отек на верхней всегда больше. Il y a aussi l'œdème sur la lèvre Ok, ok. plus grande. Ну и мне хочется все равно здесь сделать. Очень нравится верхняя губа, просто ей кажется, что нижняя немножечко маленькая, но мы ей объясняем, что отек будет, и верхняя тоже. Да, скажи, что это отек. Oui, c'est l'œdème. Скажи, что отек, и завтра они будут больше. Et demain, ils seront encore plus gonflés. Oui, j'avais déjà fait une fois et je sais que la première fois, même pour manger, pour boire et pour parler, c'est un peu bizarre. Кушать, ну, есть, пить, разговаривать. В первые дни было тяжело. Так, и давай смотри. Да, видишь, чуть-чуть тут больше. с этой This стороны. side. Yes, this side a little bit bigger, yeah? Okay. I think you need here put more. But now, скажи, что когда мы доделаем, когда мы делаем коррекцию, очень важно смотреть и контролировать. Но у нас ограничено количество филлера, чтобы мы все ровно выложили. Quand on fait une correction, c'est important de contrôler la produit du reste, la quantité, pour bien mettre tout de manière uniforme. En fait. Contrôlez toujours combien il vous reste dans la D'accord. Ici. Here. Мгм.
Угу. Ты нас так не фоткала, нет? Можешь так сфоткать, пожалуйста, полностью. Пуш. Угу. Прям далеко можешь, наверное, как сказать. C'est loin. Девочки, вы знаете, как громко поставить? From that side, Okay. okay? No, wait, from the middle. Yeah. No, from the middle and from here. Okay. Yeah. Да, угу. And half. Push. No, go out. Угу. And no, wait, ты сейчас сделала с одной стороны, с середины, и сейчас то же самое с середины должна сделать с другой стороны. Là, vous avez fait un côté depuis le milieu et vous devez faire l'autre côté aussi depuis le milieu. This is fine. Yes, but immediately in that side, yeah. Push to this and make the L's. Everything, okay? Все. Окей, финиш. Так, скажи, пожалуйста, переведи клиентке, что если будет... Comme un retroussement, retournement de la lèvre. Oui, je sens comment elle fait. Чистыми руками. Дальше. Avec les mains propres. Oui, et je dois faire ça quand? Enfin, quand il y a du temps. Завтра или послезавтра начинать. Demain ou après-demain, vous commencez le massage. Vous faites ça au moins pendant 2 semaines. Et ensuite, tant que vous avez du gel dans les lèvres, faites-le au moins 1 fois par semaine. Ok. Каждый день, можно по несколько раз в день. Vous pouvez faire chaque jour, plusieurs fois par jour. Ok. Красить можно завтра, сегодня нельзя помадой красить. Aujourd'hui, on n'applique pas de rouge à lèvres. Oui. On peut faire ça demain, mais aujourd'hui, on n'applique rien. D'accord? Ok, d'accord. Не целоваться и оральным On s'embrasse сексом не pas. заниматься. Pas de sexe oral non plus. Если будут какие-то вопросы, пусть она пишет мне. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire. Так. Ну все, давай, наверное, тебя отключаю, пока тоже перерывчик. Давай. So, do you like? Me, I like. Yes, me. And you? Yes, okay? I like. Yes, I like. It's good. Good job. Yeah. But now it's they bigger. Yeah. Yeah. Tomorrow they yeah. will be. Yeah, I know. Also, sometimes you can make. Je suis de retour dans ma voiture. Regardez comment c'est gonflé. C'est très gonflé. Ça va s'estomper et je vous montrerai dans la vidéo ici. Je vous mettrai les jours après et tout ce que ça a donné. Parce que ça va dégonfler, ça va rester comme ça. Je pense que demain j'aurai des hématomes un peu. Et ça va être encore gonflé. Ça va être gonflé quelques jours. Il faudra attendre pour avoir un bon résultat. A beautiful result. Nico, il va encore se foutre de moi. Nico, il va se foutre de moi. Je suis sûre qu'après, il va trouver ça beau. C'est sûr, certain. C'est juste que là, c'est gonflé et tout. Donc forcément, ça paraît bizarre. Mais après, ça va dégonfler, quoi. Donc demain, je
enregistrer aussi une petite vidéo pour vous montrer comment ça a évolué. Là en attendant, je dois faire des massages matin et soir. Je dois masser pendant 15 jours. Il faudra les lèvres, normalement demain je peux déjà les remaquiller, mais je pense pas que je vais les remaquiller étant donné qu'elles sont très gonflées. Je vais d'abord les laisser dégonfler et après on verra. Bonjour. Alors nous sommes le lendemain donc des injections que j'ai faites hier. J'essaie de vous montrer un peu. Je sais pas si vous voyez, ça a bien dégonflé. Alors désolée, je vais regarder là et pas regarder là parce que j'ai regardé un peu mes lèvres. Du coup, par rapport à hier, ça a un peu dégonflé quand même. Au niveau de la douleur, alors j'ai moins mal. Alors c'est vrai que j'ai moins mal, c'est juste qu'en fait, c'est moins tendu. Vous voyez, hier, c'était beaucoup plus tendu. Là, on voit que ça se détend un peu. Donc, ça va encore rester gonflé quelques jours. Je sais pas combien de temps, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, c'est censé dégonfler. Et ça va dégonfler, ne vous inquiétez pas. Parce que là, oui, c'est vrai que je ressemble un peu à Boostifleur dans les Pokémon, mais bon, soit. Je voulais vraiment vous montrer la différence par rapport à hier et que vous voyez vraiment toutes les évolutions. Et je vous montrerai également la fin, comment ça donne quand ce sera bien dégonflé. Il y a beaucoup de pression dans les lèvres. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, il y a comme un effet brillant comme ça. Je vais peut-être mettre la lumière un peu plus fort, peut-être que vous allez voir. Mais vous voyez, ça brille vraiment fort. Et là, c'est un peu moins tendu parce que vous voyez qu'il y a des petites ridules. Alors, c'est toujours plus gonflé en haut qu'en bas. C'est normal. Hier, j'ai éprouvé quelques petites difficultés pour manger, pour boire. Pour manger, j'ai écourté mon repas tellement que ça me saoulait parce que franchement, ça... Voilà, en fait, vous sentez que vous n'êtes pas naturel. Et vous sentez que ça tirait, donc vous êtes là un peu en mode... Vous n'osez pas bouger. Là, donc par rapport à hier, je parle déjà beaucoup mieux. Je sens que voilà... La nuit a passé. Après cette nuit de sommeil, mes lèvres elles ont un peu dégonflé. Ça me fait un peu moins mal, il y a moins de tension. Et bon, il y en a encore, hein, beaucoup. Mais voilà, il y a déjà une différence. Pour boire également, là je peux boire à la bouteille. Hier je devais boire à la paille parce que si je buvais à la bouteille, genre ça coulait là, tout coulait. Enfin sur moi, on aurait vraiment dit une mongole. Et pour parler et rigoler, ça va un peu mieux. Vous voyez, j'étais un peu figée hier. Là, aujourd'hui, ça se défige un peu. Je pense que ici, je vais avoir des petits hématomes parce que vous pouvez voir qu'il y a des rougeurs. Voilà. Déjà, hier, c'était un peu rouge comme ça. Mais là, on voit que les rougeurs, elles apparaissent. Alors, normalement, aujourd'hui, je pouvais make-up mes lèvres, mais je l'ai pas fait. Parce que, je sais pas, enfin voilà, vous pouvez le faire si vous voulez. En tout cas, le jour même, quand vous faites les injections, vous ne pouvez pas. C'est strictement interdit, du moins c'est conseillé. C'est pas strictement interdit, mais c'est déconseillé. Après, je vais peut-être essayer de trouver un baume pour dire de camoufler un peu vous voyez, les différences de couleurs. Parce que sinon, du coup, ça risque d'un peu attirer le regard. Après, pour le moment, il y a le port du masque, donc ni vu ni connu. Tranquille. Oui, au cas où vous avez mal, vous pouvez prendre un anti-inflammatoire, tout ça. Moi, je l'ai pas pris. J'ai pas spécialement eu de douleur, vraiment de grosses douleurs. Je sentais que ça se réveillait un peu, mais vraiment ça allait. C'est normal, quoi. En tout cas, j'ai déjà mis un baume hydratant et ça, je vais quand même en mettre parce que c'est important de les réhydrater après avoir fait ce genre de séance. Voilà pour J1 après intervention. On se retrouve demain pour que je vous montre les évolutions ou demain, après-demain. Nous sommes J2 après les injections que j'ai faites aux lèvres. Donc je trouve que ça a nettement bien dégonflé par rapport au premier jour. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins tendu et je vois vraiment une nette amélioration, même par rapport à hier. Par contre, on peut voir que les hématomes deviennent plus visibles. En bas, ça va. Mais en haut, voilà, je pense qu'on a plus chipoté. Finalement, hier... j'ai quand même un peu maquillé, donc vraiment parce qu'en fait là ça me dérangeait un peu, c'était un peu comme mauve comme ça. Du coup j'ai mis en fait du baume à lèvres un peu coloré et du coup ça a légèrement camouflé. Je sais pas si vous voyez de profil, mais ça a dégonflé aussi. Hop, et pour le haut, vous voyez, c'est pareil. Je sais pas si vous voyez un peu comme c'est abîmé. En fait, mes lèvres, ça sèche beaucoup, donc j'ai vraiment la peau ici, ici et ici.
j'ai la peau qui devient très sèche en fait. J'hydrate vraiment beaucoup avec de l'huile, des baumes et tout. Mais je pense que le fait qu'on ait travaillé, qu'on ait mis produit, qu'on ait... Voilà, ça tire sur la peau, tout ça, mais ça vient un peu assécher. J'espère que je vais récupérer une belle peau de lèvres. En général, moi, mes lèvres, elles sont tout le temps bien hydratées. Voilà, elles sont tout le temps lisses. Et là, c'est vrai qu'elles sont... C'est assez sec. Ça fait un peu de la peau de cerveau là. Ça me dégoûte. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Le résultat commence à arriver. Hello, nous sommes à J3. Donc là, ce matin, vous pouvez constater qu'il y a vraiment une nette amélioration au niveau du dégonflement. Enfin, moi, je trouve... Je sais pas à la caméra si on verra vraiment une belle différence, mais en tout cas, là en vrai, je vois vraiment trop la différence. Les hématomes, comme vous pouvez le constater, ils sont encore marqués, encore présents. Ça a bien dégonflé et je sens moins de pression. Par contre, on a toujours les lèvres sèches, mais ça, je pense que ça va rester encore sec. Oui! Je suis en haut, attends, je termine ma vidéo! Voilà, là, c'est encore très sec. Vous voyez normalement là, la peau. Mais bon, j'hydrate. Et j'espère que ça va redevenir à la normale. Et j'aime trop. Je ne sais pas si c'est totalement dégonflé. Voilà, mais bon, on verra. Je vous montrerai encore les jours qui suivent jusqu'à finalité. Et voilà. Je vais juste peut-être vous mettre là, ou je sais pas, je vais maquiller pour que vous voyez un peu le rendu maquillé, ce que ça donne. Parce que ouais, je camoufle un peu là les hématomes, parce qu'il faut cacher la misère. Mais voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si je vais mettre là ou montrer là en vidéo, mais je verrai. Voilà, donc je suis de retour après toutes ces parties de vidéo où je vous montre un peu l'évolution. Donc là, nous sommes à... attendez, donc 5, 6, 7, 8... 9, 10. Donc là, ça fait 15 jours que j'ai fait les injections. Du coup, vous pouvez voir que les lèvres, là, elles sont fixées. Et donc, ça s'est dégonflé définitivement. Donc, les 4-5 jours après les injections, là, c'était vraiment fixe puisque ça ne dégonflait plus. Il y avait juste que les hématomes partaient. Donc là, je les ai maquillés parce que je voulais vous les montrer par rapport à la vidéo d'avant où je vous avais dit je vais vous les maquiller pour vous montrer. Je les ai make-up, elles sont on fleek. Mais je vais vous mettre là parce que je les ai prises donc du coup sans make-up également. Ça me gratte. Alors comme vous avez pu le voir en début de vidéo, après les injections, ça a gonflé très fort, vraiment très fort. C'était très gênant, très dérangeant, très inconfortable. C'était très flashant. Donc je suis vraiment contente du résultat par rapport aux injections que j'avais fait, donc traditionnelles. Le Russian Lip, c'est vraiment la méthode que je préfère. Donc en tout cas pour le moment, voilà, j'aime vraiment beaucoup le résultat avec cet effet de ourlet au-dessus, en dessous. Enfin vous voyez cet effet retournement de lèvres, j'aime trop. Au niveau des injections, bah je vais pas vous dire que ça fait mal ou que ça fait pas mal parce que je pense que c'est chacun son expérience. Moi personnellement, quand on me fait les injections, j'ai pas spécialement mal. D'ailleurs, vous pouvez voir à ma tête de dépravée que je n'ai pas l'air de souffrir. Après, j'avoue que parfois, certains de mes regards ne sont pas du tout rassurants. Mais en fait, c'est juste que j'écoutais et j'étais là, mais franchement, je pensais pas de la merde dans mon esprit. J'ai vu là, parfois j'étais là avec mes yeux. Genre, je l'ai regardé en mode, mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'elle me fait, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, franchement, ça allait très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup quand elles le font. C'est comme la partie gonflement et donc la partie après l'intervention, c'est aussi différent d'une personne à une autre. Vous pouvez avoir des personnes qui ne vont pas du tout avoir de gonflement ou très peu, qui vont pas avoir d'hématomes. Moi voilà, vous voyez que j'ai des hématomes, je suis marquée et mes lèvres elles gonflent tout de suite. Donc je pense que chaque corps réagit d'une manière différente. On a tous une sensibilité différente aussi. Et un seuil de douleur moins tolérant ou plus tolérant d'une personne à l'autre. Donc ne vous basez pas trop à mon ressenti par rapport à la douleur ou à ce que vous pouvez entendre par rapport à ça. Malheureusement, pour vraiment savoir ce qu'il en est, il faut vous lancer une fois ou alors ne vous lancez pas du tout, c'est vraiment vous avez peur. Ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien. Moi, je sais que les injections, ça ne me fait pas mal. C'est juste qu'après, je réagis vite et j'ai beaucoup de gonflements et des hématomes et c'est assez dérangeant et c'est assez inconfortable. Ensuite, au niveau de la tenue, j'ai envie de dire que ça dépend aussi d'une personne à l'autre. Alors, il faut toujours savoir que la première fois que vous le faites, ça tient pas, je veux dire, ça va pas tenir 10 ans. Voilà, il faudra le refaire un peu plus rapidement. Et après, au fur et à mesure du temps où vous le faites,
ça perdure et donc vous pouvez vous permettre d'espacer plus longtemps vos retouches, vos rendez-vous pour les refaire. Concernant le price, ça dépend aussi d'un spécialiste à l'autre, mais on va dire qu'il y a quand même une tranche. En tout cas, moi, pour ma part, je sais que pour le moment, donc Ilona, la femme qui les faisait, c'était 170 € donc pour 1 ml, puisqu'on parle toujours par rapport à la seringue qu'on utilise. Je sais que là, ses prix vont augmenter et je crois qu'elle va passer à 250 €. Donc, il faut compter 250 €, mais après, ça peut monter aussi à 350 €. Pour les injections que j'avais fait juste avant, j'avais mis 2 ml. J'étais déjà à passer 500 balles. J'ai envie de vous dire, la méthode russe, je la préfère et même financièrement. Et du coup, c'est plus accessible. Or que le travail, il est beaucoup plus beau et enfin, c'est très particulier. Voilà, mais encore une fois, ça dépend des seringues que vous injectez. Mais pour la méthode russe, ce qui est bien, c'est que pour déjà avoir un beau résultat, 1 ml, c'est déjà bien. Si tu mets 2 ml, tu vas vraiment avoir un big résultat. Moi, ce qui s'est passé, je suis à une convention, donc Ilona faisait des formations, tout ça. Moi, j'ai servi de modèle. Donc moi, j'ai pas payé les sommes que je viens de vous citer. Moi, j'ai payé 50 €. Et après, bon voilà, Ilona, elle était là un peu pour réajuster, modifier s'il y avait des trucs à réajuster, s'il y a des trucs qui me plaisaient pas, voilà, pour faire vraiment ce que je voulais. Mais en tout cas, la jeune fille, elle a très bien travaillé, elle écoutait bien ce que Ilona lui disait. Donc, moi, je suis assez contente du résultat. Et la prochaine fois, évidemment, que je le ferai, ce sera toujours donc chez Ilona. Enfin, j'espère. Je ne sais pas trop comment ça va se passer puisque Ilona, elle vit en Ukraine, donc elle doit revenir en Belgique. Voilà, j'ai gardé le contact avec elle pour voir comment on s'organise. Je compte faire mes injections avec elle, cette fois-ci avec ses propres mains et donc pas servir de modèle. Je sais que la prochaine fois quand je vais retourner, voilà, si je paye le prix forcément normal, je ne serai pas déçue. Je voulais aussi vous montrer que depuis que je les ai fait, j'adore les glosser. Parce que c'est vrai qu'en fait, en soi, le gloss, ça donne du volume. Mais quand t'as pas de lèvres, t'as beau mettre du gloss, excuse-moi, mais ça donne pas du volume. Les gens sont là, oui, mais mets du gloss, ça donnera du volume. Non, quand t'as pas de volume, t'as pas de volume. Même si tu mets du gloss, ça fait glossy. Mais ça donne pas du volume. Là, quand je mets mon gloss, oh my god! Guys, je suis trop fan. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Bon, là, j'avoue, j'ai mis mon gloss par-dessus mon lipstick mat. C'est juste pour vous montrer, hein. C'est pour la flambe, hein. Non, mais c'est juste pour vous montrer que j'adore les glosser. C'est tellement... Oh, tellement waouh. J'aime trop. D'ailleurs, au cas où, je fais la petite collection de Maybelline, les Gloss Lifter. Une pépite, guys, je les aime trop. J'aime vraiment beaucoup le résultat avec du gloss. Je trouve ça très glossillant. C'était juste la petite parenthèse make-up. C'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que c'est possible que j'ai oublié des informations à vous donner. Vous savez, quand je tourne comme ça des vidéos, il y a beaucoup de choses à dire. Et je dois penser à tout ce que je dois vous dire, à tout ce que je vous ai dit. Donc, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Si tu passes par là, que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, ça c'est pour tout le monde, à liker en masse, mais vraiment liker, à ne plus pouvoir liker. Et partager un max, tes amis, ta famille, nani, enfin tout le monde, le monde entier, voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Après, qu'est-ce qu'il y a? Activer la petite cloche des notifications, comme ça t'es alerté à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et donc attends, liker, commenter, partager. T'abonner, activer la cloche des notifications, ben ça va, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous super bien. Je vous fais plein de bisous avec ma nouvelle bouche très glossy. J'adore.